Aujourd'hui, j'ai voulu donner le micro aux autres. J'ai voulu que les autres nous partagent leur expérience. J'ai voulu mettre la lumière sur eux, sur tous ces digital nomades qui habitent ici à Bali, toutes ces personnes qui vivent à l'étranger, qui ont fait le choix de partir à l'aventure, explorer le monde. Je voulais avoir leur témoignage parce que personnellement, avant de partir explorer ce monde, j'ai regardé beaucoup de contenu sur YouTube. Je voulais être inspiré. J'avais peur, je vais pas me cacher, j'avais peur de partir. Je voulais savoir quel était le budget à avoir. Est-ce que j'avais besoin d'avoir beaucoup d'économies? Est-ce que c'était safe? Est-ce que c'était vraiment aussi sucré qu'on le dit? Bref, j'ai consommé beaucoup de contenu et aujourd'hui, maintenant que je suis à Bali, j'ai voulu moi aussi rendre ça, interroger les personnes que je pouvais rencontrer, toutes ces personnes incroyables que je rencontre au quotidien, qui font des choses magnifiques. Je voulais aussi mettre la lumière sur eux, les gars, et leur donner la parole. D'ailleurs, je les remercie tous d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je vais pas parler plus longtemps. Je leur laisse la parole. Vous allez voir, il y a toutes sortes de profils. Il y a des hommes, des femmes, des gens qui sont là depuis peu, des gens qui commencent leur activité, des gens qui ont plus d'expérience. Bref, je veux qu'au travers de cette vidéo, vous puissiez tirer un maximum d'inspiration. Je veux qu'au travers de cette vidéo, vous puissiez vous dire aussi, si vous le souhaitez, c'est possible. Et j'ai surtout voulu mettre la lumière sur les dames parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont peur de voyager toutes seules. Alors j'espère qu'au travers de tous ces témoignages, vous aussi vous allez pouvoir avoir le déclic et vous dire, je n'ai pas peur, je peux le faire. Inspirez-vous un maximum de ces gens-là parce que les gars, ils sont pas différents de vous. S'ils l'ont fait, vous pouvez aussi le faire. Alors, passez au-delà de vos peurs. Écoutez bien ce qu'ils ont à vous dire, à vous partager comme expérience. Let's go en fait. Vous êtes au contrôle de votre vie. Tout ce que vous souhaitez faire, vous pouvez le faire. Il suffit de croire en vous. Je vous laisse avec la vidéo. Je vous souhaite bon visionnage et je vous dis à la semaine prochaine. Let's go! Salut, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire comment tu t'appelles et d'où tu viens et ça fait combien de temps que tu es à Bali? Je m'appelle Jess, je viens de Montréal et ça fait 9 ans que je suis à Bali. Okay, c'est quoi ton activité à toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai une agence de marketing et j'ai une marque de maillot de bain aussi. Avant, je travaillais pour une compagnie à Bali qui faisait un peu le guide de Canggu. Et je faisais du développement pour eux, je faisais du contenu pour eux. Et durant le Covid, évidemment, tout a arrêté. Et j'avais plein de clients qui me demandaient de faire leur marketing. Alors, j'ai commencé à faire du marketing en freelance. Et j'ai décidé, ok, il faut que j'ouvre une agence. Alors, j'ai quitté le business pour qui j'avais travaillé pendant plusieurs années. J'ai ouvert une compagnie indonésienne et j'ai commencé à prendre des clients ici. Et maintenant, j'ai des clients non seulement à Bali, mais un peu partout. Est-ce que c'est difficile parce que la plupart des gens ici sont en ligne? Est-ce que c'est dur de trouver un travail à Bali? Très dur de trouver un travail à Bali. Déjà, moi, je suis arrivée dans un temps où il y avait une croissance d'expatriés, mais il n'y en avait pas énormément. Et le problème aussi, c'est que les gens, ils avaient peur d'engager les gens parce qu'ils pensaient, ah ouais, tu vas rester 3 mois, 6 mois et après tu vas partir. Ils ne voulaient pas trop perdre leur temps. Aussi, c'était très difficile de sponsoriser quelqu'un. Et moi, j'ai travaillé pour une compagnie qui est à la base australienne, mais basée ici. Et c'est comme ça que j'ai pu le faire. Avant ça, je travaillais aussi pour une compagnie indonésienne, un magazine de tourisme et de bouffe. J'écrivais pour eux. Et c'est eux qui m'avaient sponsorisé. Mais oui, c'est très difficile d'être engagé par une compagnie ici, de travailler ici, légitimement. Et il faut vraiment avoir une certaine éducation et aussi une certaine expérience parce qu'il faut que toi tu puisses apporter quelque chose à la boîte qu'un Indonésien ne peut pas faire et eux ils doivent le prouver au gouvernement qu'eux ils t'engagent parce que tu peux faire quelque chose de très spécifique qu'un local ne peut pas nécessairement faire. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui hésitent à voyager toutes seules. Elles sont peut-être digital nomades, mais elles ont peur de partir à l'étranger toutes seules parce qu'ils trouvent que c'est dangereux ou que c'est pas, ils ont peur. Quel conseil toi tu pourrais donner à ces femmes-là qui hésitent? Oui, je pense que c'est important un peu d'avoir peur. Parce que je pense que les gens qui ne se rendent pas nécessairement compte qu'il y a certainement un danger, c'est elles qui se trouvent dans des situations un peu difficiles. Mais c'est les femmes qui sortent malgré leur peur, qui sont conscientes que oui, on a un danger, soit qu'on soit chez nous, qu'on soit ici, il y a toujours un danger en tant que femme. Et je pense qu'on le sait très bien, mais il faut savoir que si tu es chez toi ou si tu es ici, c'est le même danger et que ça ne doit pas t'empêcher d'aller et de vivre ta vie et de rentrer dans des nouvelles situations où tu es consciente de ton environnement
et de bien te protéger, de prendre les bonnes décisions et de t'entourer de gens auxquels tu peux faire confiance. Et soit aller, tu sais, à une auberge où il y a d'autres gens qui sont nomades ou de ton âge, rencontrer du monde et pas te promener toute seule, pas faire des trucs où tu ferais pas aussi chez toi. Mais il y a le même danger partout. Et je pense que les gens, ils pensent vraiment, ah ouais, mais il y a trop de danger là-bas. Mais non, mais c'est pareil en fait. C'est exactement pareil. Si tu habites à Toronto et tu essayes de rentrer à 3h du mat, bourré, chérie, fais gaffe. Mais tu ferais pas ça là-bas, tu ferais pas ça ici, c'est le même danger. Alors je pense que c'est bien d'avoir peur, c'est bien de faire attention, mais ça devrait pas t'empêcher du tout aller vivre ta vie, sors de ton quotidien. Est-ce que tu as une citation ou une phrase toi qui te motive au quotidien, ou quelque chose que quelqu'un t'a dit, que tu gardes en tête et qui te motive tous les matins, ou dans ta vie en général? Pour moi, j'ai vraiment pas peur d'échouer. Pour moi, et je pense que c'est vraiment le problème que les gens ils ont, c'est comme what if I fail? Et pour moi, ça n'a jamais été un souci. J'ai échoué beaucoup dans ma vie, ça m'a appris énormément et tout se passe pour une raison, pour une leçon, pour t'apprendre quelque chose, pour avoir du succès. Il y a toujours une raison pour tout. Alors pour moi, c'est toujours, il n'y a rien, tout est une réussite, il faut juste choisir comment tu prends la situation. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Je m'appelle Nina, j'ai 30 ans. Aujourd'hui, c'est mon birthday. Merci. Et je viens de Paris. Je suis coach sportive et ça fait quasiment 1 an que j'habite ici. On rebondit juste sur ton activité de coach. Aujourd'hui, tu as combien de clients? Combien de clients tu gères par mois? Ça dépend des semaines. Parce que comme je travaille en virtuel et que je travaille à la séance, le décalage horaire peut énormément me pénaliser. Donc certaines semaines j'ai 2 séances et d'autres semaines j'ai 12 séances. Combien de temps aujourd'hui tu gagnes? Entre 2 et 4. Okay, super. Pourquoi tu as choisi Bali? Parce qu'il y avait tout ce dont j'avais besoin entre la grande offre fitness, une possibilité de se faire des amis facilement parce qu'il y a beaucoup d'expatriés, il y a le sens de l'entrepreneuriat et beaucoup de possibilités de manger sain. J'ai pas de drive si ce n'est la volonté affirmée sur laquelle je ne transigerai jamais de vivre la vie qui me ressemble et la vie qui ne me donne aucun regret quand je me lève le matin. Et si jamais je devais me réveiller en me disant que je ne suis pas au bon endroit, ce qui est sûr, c'est que je ferais tout pour changer ce qui me déplaît. Et en plus, tu viens de France comme nous, mais qui plus est Paris, qui est une ville hyper brutale et agressive. Tu as beaucoup de choses à gagner, à aller explorer le monde. Si en plus, tu n'as pas de stress financier, c'est-à-dire que tu es déjà rentable en ligne, alors fais-toi ce plaisir et va voir ailleurs. Ouais, je m'appelle Ladji et je viens de la région parisienne, 93 94 77. Et je suis à Paris depuis, je suis à Bali depuis 1 an, ça va faire maintenant 1 an. Je fais des allers-retours entre Bali et l'Australie. Est-ce que tu pourrais nous parler rapidement de l'avion en Australie? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui aiment bien y aller, qui ont possibilité. Est-ce que c'est vraiment un rêve, comme on peut le voir sur Internet, ou la réalité? Tu as les 2 cas. En Australie, tu peux venir et avoir de la chance. Et tout peut aller très vite pour toi. Comme tu peux galérer comme moi j'ai galéré. Moi j'ai galéré pendant plusieurs mois parce que mon anglais il était mauvais de ouf. Et il faut savoir que les Australiens ils aiment pas trop ça. Les gens qui ne maîtrisent pas l'anglais. Donc quand tu veux trouver du boulot, tu veux faire les papiers, aller à la banque, tout ça, c'est très compliqué. Donc si tu as un bon anglais, tu as plus de chance. Si ton anglais il est mauvais, tu as moins de chance, ça c'est sûr et certain. Après, tu peux très bien tomber sur quelqu'un qui lui va tout de suite te donner les filons, il va t'aiguiller, il va t'aider. Donc là, tu as de la chance. Mais si tu tombes pas sur ça, c'est vrai que ça peut être dur. Comment tu t'y es pris pour trouver du travail? Bouche à oreille. Je suis parlé dans l'hôtel où j'étais, il y avait beaucoup de Français. Donc ça a échangé les contacts. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver mes premiers boulots. Et donc les boulots en Australie, c'est quoi? C'est vraiment dur, c'est hardcore? Ou ça va, c'est pas ça, tu peux t'en sortir un peu? Franchement, l'Australie, c'est le jour et la nuit. Hein. C'est qu'un jour, tu vas trouver un boulot où tu vas te tourner les pouces, tu vas rien faire et on va te payer très bien.
Et un autre jour, on va pas très bien te payer et là, tu vas charbonner et tu vas te casser le dos, quoi. Donc, il y a les deux cas. Franchement, c'est vrai. En Australie, tu peux gagner beaucoup d'argent rapidement si tu te formes assez bien, si tu fais les bonnes formations, si tu as le bon boulot, si tu bosses avec la bonne entreprise, parce qu'il faut savoir que toutes les entreprises, pour le même boulot, payent différemment. Donc, il faut trouver la bonne entreprise, le bon lieu et tu peux toucher des vraies sommes. Mais franchement, c'est pas un mythe, c'est vrai. Tu peux nous donner une fourchette? Fourchette. Est-ce que tu as gagné le plus que tu as gagné en un mois, par exemple? Moi, le maximum que j'ai gagné, je crois que j'avais fait 10 ou 11 jours de mine. Et j'avais pris 8 000 $ australiens. Une dizaine de jours. Ouais. 8 000 $ australiens, c'est quoi? Ça doit être 6 000 €. Combien il faut prévoir de l'argent pour vivre comme ça une vie à l'autre bout du monde? Franchement, pour moi, c'est une question difficile. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui regarde mon compte tous les 5 minutes. Et je suis plus dans la dépense. Hein. Franchement, je ne contrôle pas. Mais je dirais, pour un mois, si on compte le logement ou pas? Ouais, logement, nourriture, activité, transport, un coup. Déjà, le logement, moi, on va dire que je paye 600 € le mois. Pour la nourriture, je pense que je suis à peut-être 200 € par mois. Salle de sport, 75 € par mois. Et après les activités, boire une coconut sur la plage, boire du jus, toutes ces activités-là, aller faire du basket sur les petits playgrounds, aller faire du paddle. Bon, après, voilà, ça aussi, je dirais 60 € on va dire. Donc en gros, si je comprends bien, tu as moins de 1 000 € de dépenses ou tu es autour de 1 000 € de dépenses par mois? Je vois pas, je fume pas. Donc je fais beaucoup d'économies à ce côté-là. Ouais. Toi, Nadji, tu es donc d'origine sénégalaise. Comment ça se passe pour un Africain comme ça à l'autre bout du monde? Parce que déjà en France, c'est pas facile des fois d'être africain. Ici, par exemple, en Australie ou en Indonésie, tu dirais quoi? C'est quoi ton expérience à toi? En Indonésie, ça va. En Indonésie, il faut savoir que les Indonésiens, ils sont très aimables, ils sont très avenants. Ils sont plus surpris par la personne que je suis, parce que je suis grand, je fais quasi 2 mètres. Je suis grand, je suis assez gros, je suis assez costaud pour eux, tu vois, vu qu'ils sont... Leur moyenne de taille ici, c'est 1m60, 65, grand max. Donc pour un mec de 2 mètres comme moi, avec des dreads et avec mon look africain, ils sont assez impressionnés. Mais si tu veux parler de racisme, tout ça, moi, je ne l'ai pas encore vu, je le trouve pas. Je trouve pas qu'ils sont... Franchement, je les trouve très cool avec les étrangers, je les trouve très patients avec les étrangers. Et à chaque fois que tu demandes quelque chose à un Indonésien, il est prêt à t'aider. Je bosse pour une boîte en France. Ok, donc tu es en remote en fait. Exactement. Toi par exemple, c'est une question un peu personnelle, mais si tu devais nous donner une fourchette, c'est quoi tes revenus? Entre 2000 et 4000. Non, en vrai, j'ai pris mon courage à deux mains. J'en avais marre de la France. Je suis partie et franchement, je vais venir 3 mois là-bas. Ça fait déjà 1 an et demi. Et j'ai pas trop envie de rentrer en France. Hein. Donc ouais, t'es parti de base. Tu es venu pour travailler ici ou tu es venu en vacances? La première fois, je suis venue en vacances, mais je savais que je vivrais un jour à l'étranger, au moins pour faire une expérience et me dire que je suis capable d'aller à l'autre bout du monde et me démerder toute seule. Et quand je suis venue en vacances à Bali, en 2022 ou 2023, je sais plus, je me suis dit ok, ce sera ici. Je pense qu'on ne se rend pas compte, mais on a tous les ressources quand on est loin et qu'on doit se débrouiller. De toute façon, tu auras des ressources que tu soupçonnais même pas en toi, mais face à chaque petit problème, on va dire, pour demander quelque chose, même si tu parles pas la langue, tu te feras toujours comprendre, tu trouveras toujours un moyen de t'en sortir et de te débrouiller, et il faut juste se lancer. Il faut juste se lancer et pas avoir peur. Et je connais personne qui l'a fait et qui a regretté, qui s'est dit pourquoi je suis partie, il m'est arrivé un truc de fou. Et c'est pas plus compliqué que d'aller acheter ton pain dans telle boulangerie, mais tu sais pas comment y aller, tu n'as plus de batterie sur ton téléphone et tu dois demander à quelqu'un où est cette boulangerie. Enfin, en vrai, c'est super facile. Enfin, super facile. Oui et non, mais tu trouveras toujours les ressources pour te débrouiller à l'étranger et demander de l'aide à qui que ce soit. Et surtout ici à Bali, les gens sont tellement ouverts, sont tellement accueillants, sont tellement gentils et sympathiques que, en fait, ça leur fait
plaisir de t'aider. Enfin, pour eux, c'est un plaisir. Est-ce que juste tu peux te présenter, nous dire ton prénom, quel âge tu as et d'où tu viens en France? Ok, je m'appelle Maden, je viens de Rennes, j'ai 34 ans et ça fait maintenant 6 mois que je suis à Bali. Ok, tu fais quoi dans la vie? Je suis community manager, donc je viens tout juste de lancer mon activité et je cherche mes clients. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait, comme je te dis, je lance tout juste mon activité, mais j'ai pu exercer dans mes précédents jobs. J'ai fait 11 ans de vente et j'ai pu faire community manager pour 2-3 enseignes. Pourquoi tu as choisi Bali pour t'expatrier? Franchement, beaucoup me posent la question, je ne saurais pas trop dire pourquoi. Je sais qu'il y a un gros hub de digital nomade ici, donc je me suis dit pourquoi pas me faire mon réseau. Mais il y a aussi tout l'aspect énergétique de l'île qui m'a un peu attiré. Donc on parle de karma, on parle de bien-être, etc. Et moi ça me parle beaucoup, donc voilà pourquoi Bali. Je te dis ça parce qu'on se connaît un petit peu, mais tu travaillais avant en entreprise, donc tu as décidé de te lancer à ton compte. Comment ce processus-là s'est passé du coup? Alors moi j'ai travaillé dans la vente comme j'ai pu le dire, j'ai été manager de boutique et en fait c'est cet aspect de se dire où on peut toujours faire mieux que le patron qu'on a, faire toujours mieux que le gérant, voilà. Donc au bout d'un moment j'en avais marre de bosser pour quelqu'un et je me suis dit que moi aujourd'hui j'ai les capacités pour pouvoir travailler pour moi-même et dégager des revenus par moi-même. Et donc voilà le process. Et aujourd'hui, ça fait quelques mois donc, que tu es digital nomade ici, à Bali. Combien tu penses en termes de revenus? Parce que c'est toujours la question que tout le monde va se poser cette question-là. Est-ce que j'ai assez pour pouvoir? Combien tu penses qu'il faut pour pouvoir vivre une vie comme ça en tant que digital nomade? C'est dur. Alors, j'avoue que je ne regarde pas trop le budget parce que j'ai cumulé des économies qui me permettent d'être assez large. Mais je pense que avoir un revenu aux alentours entre 2000 et 3000 euros pour être à l'aise, c'est pas mal. Moins, on peut le faire. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment veiller au grain, il faut manger pas cher, il faut manger dans des voirongues. On ne s'amuse pas à faire des restos italiens tous les jours, quoi. Pas possible. J'ai une dernière question pour toi. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aujourd'hui chez lui, je sais pas, en France, à Rennes, et qui hésite à partir à prendre la route et à se dire moi aussi je vais aller mener la vie de digital nomade, partir vivre à l'étranger, m'expatrier? Alors, digital nomade, c'est beaucoup rêver, c'est beaucoup fantasmer par les gens. Si l'envie est juste de voyager, voyage. Peu importe les finances que tu as aujourd'hui, tu trouveras des solutions pour payer ton voyage en tout cas. Donc voyage. Maintenant, si tu veux devenir digital nomade, c'est une autre paire de manches. Donc là, il faut avoir un vrai projet ficelé. Il faut avoir des objectifs à atteindre dans les mois à venir. Et du coup, travailler là-dessus sur les mois à venir pendant ton voyage. Donc voilà, ficeler son projet, pour moi, c'est le maître mot. Ficeler son projet et se lancer au final. C'est ça. Et ne pas avoir peur. Parce qu'il y a aussi une part de crainte qu'il faut dépasser. Digital nomade, il y a le syndrome de l'imposteur que beaucoup connaissent. Et ça, il faut aussi le dépasser. Super, merci beaucoup. Je t'en prie. Ok, moi c'est Romane, j'ai 25 ans, je viens de La Rochelle en France. J'ai fait des études en banque et gestion de patrimoine. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui je suis en freelance, je suis Customer Success Manager et je suis aussi associée avec un ami à moi qui est courtier et qui avait besoin aussi de mes services. Il avait besoin de déléguer comme sa boîte Sky quoi. Et donc du coup je l'aide aussi à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu passes de faire des études en banque, tu m'as dit, tout à fait, à vivre à Bali au final? Bien sûr, exactement. Comment ça s'est passé? Du coup, donc j'ai fait mes 5 ans d'études en alternance, donc j'avais la chance d'avoir un revenu. Donc déjà les week-ends, j'en profitais. Et suite à mes études, j'ai commencé à voyager. Et de là, je me suis dit, ok, je kiffe voyager. Maintenant, mon objectif de vie à moi, ça va être de pouvoir travailler en ligne et voyager. Et donc en revenant du voyage, j'ai pris un CDD. Et pendant mon CDD, je me suis dit, ok, tu veux partir, qu'est-ce que tu peux faire? Quelles compétences? Et qu'est-ce qui te ferait kiffer de faire? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Et du coup, j'ai fait une petite introspection et c'est le métier de Customer Success Manager qui est ressorti. Et donc, j'ai commencé par contacter mes pairs, donc des personnes qui faisaient ce métier-là, leur poser plein de questions pour me rassurer, pour être sûre de si c'est vraiment ce que je voulais faire. Et ça m'a confortée. Donc, j'ai commencé à créer mon réseau comme ça. Bali, j'y avais déjà été, je m'y sens bien, donc c'est pour ça que je voulais revenir. Et en venant ici, tout de suite rentrer dans un réseau, aller parler aux gens, leur proposer mes services gratuitement dans un premier temps.
en parallèle mettre mon profil sur des plateformes comme Malte ou répondre à des annonces sur Indeed. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premières missions derrière rémunérées. Du coup, Customer Success Manager, l'entreprise, elle commercialise des produits ou des services. Quand le client a acheté ce produit ou ce service-là, moi j'interviens à ce moment-là et je guide le client, je lui montre comment est-ce qu'il peut tirer le meilleur profit de son produit ou de son service. Donc on appelle ça l'onboarding client. Et suite à ça, je vais le suivre tout le long de son utilisation du produit. Je vais faire remonter au service si jamais il a détecté quelconque bug et je vais vraiment suivre toute sa satisfaction. Et c'est un peu indiscret, on va pas te demander un chiffre précis, donne-moi une petite fourchette, mais combien ça te rapporte par mois? Mon tarif c'est de 30 € net par heure. Donc actuellement donc j'ai cette mission-là, comme je disais, avec cette boîte de pub à mi-temps et de l'autre côté j'ai le courtage. Mais les deux cumulés, je suis à 2000 net. Au-delà de Bali, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui ont peur même de voyager toutes seules. Toi, je pense que tu l'as déjà fait plusieurs fois. Est-ce que tu les encouragerais du coup à passer au-delà de ces peurs-là et de se dire... Tout à fait. Sinon, pour les femmes qui ont peur de voyager seules, il existe beaucoup de groupes Facebook où tu peux proposer toi le type de voyage qui te plairait et d'essayer de trouver une copine de voyage. Ça peut être rassurant et comme ça, tu pars, tu es accompagné, tu es une copine de voyage, ça se passe bien ou pas, mais au moins tu es rassuré, tu es dans le pays. Une fois que tu es dans le pays, c'est assez simple de rencontrer du monde, de te faire un autre entourage, etc. De manière plus large, dernière question, est-ce que tu pourrais me dire, quelqu'un qui est en France aujourd'hui à La Rochelle, disons, qui hésite à partir à vivre en tant que digital nomade ou même à partir voyager, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Surtout donc déjà de trouver son idée de ce pourquoi il est bon, donc les compétences qu'il a, mais surtout ce qu'il aime, ce qu'il a envie de faire. Et quand il a trouvé ça, contacter des personnes qui font la même chose pour se rassurer, pour être sûr que ce soit vraiment le plan voulu, partir avec ses économies et dans un premier temps proposer ses services gratuitement. Comme ça on prend en confiance, on prend en légitimité. Derrière on se met sur les plateformes qui existent pour les freelances pour pouvoir avoir ses premières missions rémunérées. Et ensuite c'est vraiment un engrenage de... Je fais ma première mission, on me donne un avis, donc je suis mieux référencée sur la plateforme par exemple, et de là d'autres missions en découlent et ça se passe très bien. Parfait, merci beaucoup. Je m'appelle Fiona, j'ai 28 ans, je viens de Paris et je suis à Bali depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Et donc tu faisais quoi à Paris déjà? Est-ce que tu fais la même activité ici aussi à Bali? Je travaille en événementiel à Paris, j'étais en Australie juste avant et je me suis reconvertie ici, je suis prof de pilates, plutôt dans le sport. Ok. Comment t'as fait pour... Parce que je sais que c'est plutôt difficile de trouver un taf ici à Bali. Ouais. C'est peu commun. La plupart des gens sont en digital nomade, ou bien travaillent pour eux-mêmes. Toi, donc, tu as trouvé un emploi ici. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus? Oui, bien sûr. Donc, je vivais en Australie juste avant. J'ai décidé de me former ici parce que Bali, beaucoup d'étrangers, la culture du sport aussi. Donc, j'ai fait ma formation ici et j'ai décidé de rester parce que opportunité, ouverture de studio, le pilates est partout ici. Et du coup, voilà, je suis restée. Et tu m'as dit que tu travaillais dans l'événementiel, donc de base, tu faisais pas de pilates. J'en ai toujours fait dans ma vie, j'ai toujours été sportive. J'en ai jamais fait de manière professionnelle. Je me suis formée ici. Ok, d'accord. Tu m'as dit que tu étais en Australie. Est-ce qu'on peut avoir juste une petite phrase par rapport à ça? Comment ça se passe en Australie? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de partir en Australie et faire péter le million là-bas. Est-ce que c'est réel ou c'est un mythe au final? L'Eldorado australien, réel oui et non, je pense à 50-50. Très bon pays pour faire de l'argent. Tu t'enfermes, tu restes enferme, tu penses qu'à faire de l'argent, ou tu as à l'autre côté des gens qui pensent qu'aux soirées et tu restes en ville et tu fais moins d'argent. Tu as les deux côtés. Je pense que les deux côtés sont bons. La majorité des gens sont plus jeunes aussi. Souvent les gens ils vont après leurs études entre 22 et 24 ans. Ça dépend ce que tu recherches. Oui, pour faire de l'argent, moins pour y rester, je pense. Et j'ai trouvé plus mon compte ici, à chercher plus du professionnel, construire quelque chose et avancer dans ma vie. Travailler à Bali, en tant que genre, vraiment trouver un emploi, c'est différent. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe au niveau du visa? Oui, bien sûr. Tu as deux options. Tu es sponsorisé par une agence que tu payes, donc tu payes ton visa. Ou
tu te fais sponsoriser par ton travail, donc peu importe, une entreprise indonésienne forcément. Tu peux avoir un statut de freelance si tu payes ton visa, ou tu es dédié à une seule et même entreprise si tu te fais sponsoriser par ta boîte. Ok, top. J'ai deux dernières questions pour toi. C'est sur l'aspect financier. Est-ce que ça coûte vraiment cher de se dire, vas-y, je quitte la France, là on est à l'autre bout du monde, je vivrai à Bali. Est-ce que ça coûte cher ou c'est accessible au commun des mortels? Du coup, le conseil est d'aller en Australie avant, coffrer en Australie et venir t'installer après à l'étranger ou à Bali. C'est ce que j'ai fait, je regrette pas du tout. J'avais de l'argent de côté, ce qui m'a permis de payer mon visa et de m'installer ici et de maintenant travailler de manière régulière en freelance dans plusieurs studios ici. En termes de revenus, tu dirais qu'il faudra avoir combien minimum pour pouvoir vivre par exemple ici à Bali? Bali est cher, faut être honnête, ce n'est plus cher je pense. Je sais pas, je dirais avoir, peut-être 3 000 € de côté, je pense. 3 000 € par mois, Ah non, 3 000 € avant de venir, peut-être, ce qui te permettrait d'avoir déjà un logement. Après, attention, les logements que tu dois payer aussi sur du long terme, ici, à Bali. Mais non, je pense que tu peux vivre avec 1 000 € par mois, je pense, tout compris. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est en France, qui hésite à partir, qui est peut-être frustré d'être là-bas, qui a envie de faire autre chose et qui a peur ou qui hésite? Quel conseil tu lui donnerais? De quitter son métro boulot dodo, tu as qu'une vie et lance-toi. Pas de regret, pas de regret. T'as une citation peut-être, tu nous montreras toi qui te motive? Pas de citation, non, juste tu le disais tout à l'heure, One Life, on n'est pas de regret, fonce. One Life. T'as des gens Ouais, je m'appelle Mariam, j'ai 31 ans et je viens de Paris. Ça fait 9 mois en tout que je suis en Indonésie, 3 mois je dirais ou 4 mois à Bali. Et moi je suis dans l'IA, je fais de l'automatisation dans le secteur de l'immobilier. Ok, tu travailles à ton compte ou pour une société? Je travaille à mon compte, ouais. Ouais, j'ai monté ma boîte. Du coup, moi je crée des automatisations. Donc en fait, je fais gagner du temps ou des leads, ça dépend. Je crée des automatisations différentes dans le monde de l'immobilier. Donc voilà. Et tes clients sont basés où? En France ou ici à Bali. En France et à Bali? Ouais. Moi je dirais qu'il faut le faire. En fait, il faut juste suivre son instinct, se lancer et puis il n'y a pas réellement d'échec, on apprend dans tous les cas. Donc finalement, si tu as vraiment envie de partir, si tu le ressens en toi, si en plus tu as déjà un début de business ou quelque chose, un minimum de moyens et même en réalité juste le simple envie, je pense que tu peux y arriver. Ça permet de vivre. Est-ce que tu as une phrase qui te motive, qui te drive au quotidien? Moi je suis un petit peu marche ou crève quoi. Enfin, clairement, il faut y aller. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Émilie, je suis monteuse vidéo ici à Bali depuis 6 mois et voilà. Tu viens d'où en France? Je viens de Lyon. Comment ça se passe ta vie à Bali pour une monteuse? Qu'est-ce que tu dirais? C'est la vie de rêve, hein. Je bosse quand je veux, je vais dans les coworks, les cafés pour bosser, etc. Je rencontre des gens qui font un peu la même chose que moi, tous les gens ils sont freelance, donc c'est un peu, on se rejoint tous en fait, on bosse tous ensemble et ça donne envie de bosser quoi. Est-ce que tu peux me dire comment tu as commencé à faire du montage vidéo? Comment tu as démarré là-dedans? J'ai eu une opportunité en fait de taf pour commencer à bosser dans la vidéo et de fil en aiguille j'étais vidéaste en France et je me suis dit à Bali ici ça va être simple pour faire la partie uniquement montage et donc du coup je fais que la partie montage ici à Bali mais ça fait 3 ans que je fais ça. Juste une question rapide sur ce que tu fais en vrai. Comment tu fais pour trouver des clients? Est-ce que c'est facile ou tu galères un petit peu? Moi du coup mes clients je les trouve principalement sur Malte, donc la plateforme qui met en relation les freelances et les clients. C'est comme ça que j'ai 95% de mes clients et sinon c'est les opportunités, le bouche à oreille, voilà. Okay. Une question plus globale sur Bali, sur un niveau financier. Ouais. Combien tu penses que tu as besoin, que quelqu'un a besoin, pas forcément toi, mais combien tu penses qu'il faut au minimum pour pouvoir vivre la vie comme ça de digital nomade? Je pense que pour vivre ici la vie de digital nomade il faut un budget, il y a différents budgets mais si tu veux vraiment profiter de ta vie, de pas te poser de questions de combien tu dépenses, etc. Je pense qu'il faut un budget de 1 500 1 600 € par mois.
Je dirais vraiment lance-toi parce que la vie ici c'est vraiment sympa. Tu vas rencontrer plein de gens qui vont te motiver à construire ton projet voilà. Il faut juste faire le pas en fait. Et une fois que tu auras fait le pas, tu verras, tu regretteras pas et tu n'auras aucune envie de retourner en France. Parfait, merci beaucoup.